Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé le Maroc et le front séparatiste Polisario à accepter le nouveau candidat qui leur proposera au poste d'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahara marocain. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à l'occasion de sa visite à Madrid, le secrétaire général de l'ONU a reconnu les difficultés qu'il rencontre pour trouver un successeur à l'ancien président allemand Horst Köhler, qui a présenté sa démission il y a plus de 2 ans. Il y a un an, et a déclaré qu'il avait proposé 13 noms, mais ils n'ont obtenu aucune approbation. Consentement des partis, sans préciser quel parti refuse de le faire. Antonio Guterres a exhorté les partis au conflit à s'entendre sur le prochain candidat à ce poste, sans révéler qui il est, afin de faire face à toutes les frustrations qui existent à cause d'une crise qui n'a toujours pas d'issue, comme il l'a dit. Le même responsable a ajouté que l'ONU fait de gros efforts pour nommer un nouvel envoyé au Sahara, notant que la poursuite du conflit affecte le facteur de stabilité dans la région face à la menace du terrorisme, et a ajouté qu'il est très nécessaire pour trouver une solution politique, et pour cela il est nécessaire de reprendre le dialogue politique et pour les deux parties d'accepter un envoyé. Et le front séparatiste Polisario a déclaré que Rabat rejetait officiellement la proposition soumise par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, concernant la nomination du diplomate italien Staffan de Mistura comme son envoyé personnel au Sahara. Une source diplomatique bien informée a démenti ces nouvelles allégations au journal électronique Express, soulignant dans sa déclaration que ces allégations ne sont qu'une guerre médiatique et des rumeurs propagées par les ennemis. Les déclarations des Nations Unies indiquent la difficulté de la tâche d'un médiateur international au Sahara, compte tenu de la complexité de ce dossier et de la stagnation des positions de l'Algérie et du Front Polisario, notamment face à la proposition d'autonomie, que le Maroc considère la seule solution pour mettre fin à ce différend. Quant à l'autre facteur à l'origine de la vacance de ce poste, il réside dans le refus des personnalités politiques et diplomatiques au niveau mondial d'inviter Guterres à se porter candidat à cette mission, sachant d'avance que le sort de la mission de l'envoyé du désert est un échec, comme cela s'est produit avec Horst Köhler avant lui Baquet et Petit Valson et Christoferos. Le rôle de l'envoyé de l'ONU dans la question du Sahara marocain reste limité. Elle se limite à la médiation et à la convergence de vues, et elle ne peut imposer son agenda à aucune des parties au conflit. Horst Köhler, bien qu'étant une figure internationale de premier plan et un ancien chef d'une superpuissance, avait reconnu, à l'issue de la deuxième table ronde à Genève, la difficulté d'aboutir à une solution politique au stade actuel, ajoutant que la période à venir nécessite que nous passions à poser des questions de